Alors, bonjour les enthousiastes. Bienvenue à votre podcast. Aujourd'hui, on vous parle de Lafroig, la fameuse distillerie de Islay, et qui est reconnue pour son peat médicinal assez dominant et qui, bon, plusieurs se rappellent peut-être avoir goûté à ça, faire arc à ses débuts, mais tu sais, c'est normal, c'est pas tout le monde qui tripe sur l'aspect peated médicinal des whiskies. Et je pense que la Frog porte bien le flambeau du peated médicinal là, parmi les distilleries de Islay, là, parce que sinon, en arrière de ça, je trouve que, tu sais, oui, il y en a du peat médicinal, mais c'est jamais à la hauteur un petit peu Lafrogue-esque, je trouve personnellement. Fait que, pour moi, mettons que vous me dites c'est quoi la distillerie à goûter pour avoir une idée de c'est quoi un bon peat médicinal, ça reste Lafrogue. Puis là, par peat médicinal, on entend toutes le côté un peu caoutchouc, pneus brûlés, le band-aid des fois qui sort, tu sais, vous voyez le genre, le côté un peu spécial là, des produits. La Froig n'est pas une petite distillerie, capacité de 3,3 millions de litres par année. Et c'est détenu par Beam Suntory depuis 2006. Avant, c'était relativement familial et c'est comme ça un petit peu que la Froig s'est faite de ses galons. Bon, vous avez compris qu'on est dans le beat, on est dans le high là, on est dans les choses assez tourbées là. J'ai pas le degré de ppm de qu'est-ce qu'ils vont utiliser là, pour l'embouteillage, mais j'ose imaginer qu'on est dans le 50 ppm-ish, là, un peu à la Ardbeg et compagnie en termes de niveau de tourbe. On est quand même dans le heavily peat, là, si je peux m'exprimer ainsi. Plus particulièrement, aujourd'hui, ce qu'on a en commun, c'est le dernier Car Chase, le dernier Cardeas, si vous voulez que je m'exprime plus en termes de prononciation de lettrage, que vous me compreniez. Mais les D se prononcent en CH là, habituellement là, en écossais galéique, là, et c'est d'ailleurs pourquoi on dit le Cheg aussi. Alors, ça se peut que j'intervertisse un petit peu le vocabulaire. Alors, suivez-moi quand je vais parler. Un J'ai un petit 50. fait, j'ai un petit fait intéressant juste pour la Frog parce que je suis en train de lire là, l'encyclopédie des séries. Là. Pas si fort. Juste pour dire, la Frog, bon, maintenant, c'est comme on dirait que tout le monde connaît cette série mythique d'Ayla. Mais en 1989, il vendait à peine 20 000 caisses de whisky. En 1989. Puis après ça, ben, Ian Anderson, qui est devenu le brand ambassadeur, il a commencé à parcourir le monde puis à faire son ambassadeur. Puis en 2002, il était rendu à 170 000 caisses de whisky. Fait que, tu sais, ils ont comme, poup, on dirait, j'ai d'autres séries, je connais pas trop leur marché, mais tu sais, c'est drôle de dire qu'en 1989-90, ça vendait pas tant. Là. Ouais. Ben, c'est pas mal les années noires de pas mal toutes les distilleries, là, puis ça fait partie des années aussi que Diageo ont commencé à faire un petit peu leur série annuelle selon les régions, qui ont comme un peu démocratisé ça. C'est à peu près dans ces années-là aussi. Fait que, tu sais, Ouais, il c'est à fermait des peu près, distilleries. Dans les années 90, il fermait des distilleries. Ouais, c'est à peu près inexistant, là, le marché du whisky dans ces années-là, là. On a de la misère à l'imaginer aujourd'hui parce qu'on voit tout ça qui est complètement dépassé par la demande. Là. Ben, quoique là, on est peut-être dans une vague, là, dans un creux de vague. Mais dans le temps, là, c'était vraiment dans le temps, dans les années 90, c'était vraiment les alcools clairs là, qui étaient très populaires, là, les vodkas et compagnie. Là pour tout ce qui était boîte de nuit et compagnie. Là. Fait que, on n'était pas là du tout là, à faire des dégustations de scotch là, un peu de façon, j'allais dire, là, de divertissement, mais pour le fun. Euh, Fait que Lafroig Cardeas ou Car Chase, c'est une série de produits annuels qui se veut un petit peu exploratoire, là, qu'on va y essayer différents fûts, différentes méthodes. On veut sortir quelque chose de spécial pour un petit peu épater la galerie des geeks là, de ce monde. Euh, Depuis, je pense que sont rendus au troisième élément, là, il y a une autre série un peu geek, mais un petit peu plus
dispendieuse, un petit peu plus, j'ose pas dire haut de gamme, mais oui, tu sais, ils mettent peut-être un petit peu plus de stock qui vaut cher là-dedans. La série Element, il y en a 1.0, 2.0, puis là, je pense qu'ils sortent le 3.0, si je ne me trompe pas. Puis soit dit en passant, ce que j'ai goûté de eux à date, là, le point 1 puis le point 2, c'est vraiment très excellent. Là. Ça fait partie des meilleurs Lafroig qu'on a goûté là, récents de l'histoire. Pardon. Et Car Chase, qui est une série annuelle aussi, mais qui débute depuis beaucoup plus longtemps que ça. Là. Écoute, si je ne me trompe pas, on est dans les années 2012-2013 ou dans ces choses-là. Là. Fait que, puis même peut-être probablement avant, dans le temps que c'était peut-être pas un peu des fûts comme ça, là, parce que ça me dit quelque chose aussi d'avoir vu des éditions un petit peu plus vieilles encore. Mais de façon plus récente, on reconnaît le Cast Favorite, qui est celui de cette année, qui est un mélange de deux autres éditions. Mais en fait, c'est pas vraiment un mélange de restant de batch, là, c'est vraiment une question de recettes qui ont réintégré dans ce Cast Favorite-là. Il s'appelle le Cast Favorite, là, le Cardeas de 2024. Et c'est un mélange du Triple Wood et du PX, qui sont deux anciennes éditions de Car Chase. Le Triple Wood est un mélange lui-même de ex-bourbon, de Quartercast et de Oloroso. Donc, ça nous donne une idée là, d'une espèce comme Nick dirait, d'un whisky Frankenstein un petit peu, parce qu'on vient mélanger un petit peu des éditions comme ça. Hein. On a du PX, on a de l'Oloroso, on a du Quartercast, puis on a du Bourbon là, mélangé dans ce vatting-là. Ce qui est un peu particulier, parce que les anciennes éditions, on se concentre un petit peu sur un casse, deux casses, on essaie de faire valoir un petit peu une direction. Puis là, quand on sort ça, tu sais, c'est dur d'avoir une idée du résultat tant que tu n'y as pas goûté. Avant, en 2023, l'année avant, on avait le White Port and Madeira. Avant ça, là, on était en 2022, c'était le Warehouse One, qui était comme un petit peu une édition plus particulière dans le sens que c'est comme un entrepôt un petit peu plus mythique là, qui sont supposés garder leur stock plus particulier. Moi, personnellement, je suis probablement celui que j'ai été le plus déçu, mais ça reste pas un mauvais whisky parmi tant d'autres. Avant ça, on avait le Port and Wine. Non, on avait le PX. Avant ça, on avait le Port and Wine. Puis avant ça encore, on avait le Triple Wood. Fait que c'est pour vous dire qu'on a fait du cheminement depuis ces éditions-là, puis ça fait quand même un beau rappel de ressortir la nostalgie du Triple Wood pour ceux qui l'ont aimé. C'est probablement là-dessus qu'ils ont essayé de miser euh, pour cette édition-là. Donc, 52,4 %, je l'ai probablement dit, mais je le répète. Cast Favorite là, de l'année 2024. On tourne autour de 150 $ à peu près à la sac, là, si vous avez été chanceux à la fameuse loterie. Donc, ça reste des éditions qui sont relativement abordables pour ce que c'est, avec un beau taux, avec des beaux fûts, puis une belle distillerie. Ça fait le tour de mon intro. Comme d'habitude, je vais laisser Joe se mouiller pour les notes. Yes, ben, très belle édition pour vrai. Je suis agréablement surpris d'avoir enfin un bon Lafroig qui, ben moi, mon passé dans Lafroig est un peu mitigé dans mon appréciation, surtout les premiers. Fait que, quand j'ai acheté le Warehouse 1 au début, j'ai goûté. Au début, j'étais un peu déçu. Quand je le revisite, là, j'apprends à l'aimer. Même affaire avec le Whiteport. Les gros coups de cœur que moi j'avais eu dans les éditions que tu as nommées de Cartier, c'est j'ai le Port and Wine qui a été un coup de cœur en partant. C'était vraiment. Puis je pense que tout le monde a adoré cette édition-là. J'ai pas goûté au PX, mais ça a l'air aussi que le monde adorait ce genre d'édition-là. Ouais. C'est pour ça que moi, de ça, je disais, Colin, c'est de shit, là, il faut que j'achète ça, il faut que j'achète ça. Fait que quand je tombais avec. Parce que même le Warehouse 1, c'était-tu une loterie? Je pense que oui, je suis pas sûr. Là. Probablement, là, toutes les Le Port and Wine, c'est une loterie. Puis là, j'ai acheté le Castler cette année avec une loterie. Puis c'est toutes des éditions qui m'ont comme un peu laissé pantois.
Pas que c'est pas bon, mais on dirait que mes standards étaient très hauts. Mais le Lafroig 10, tu sais, Lafroig 10, toujours jamais été déçu. Là. Tu sais, je veux dire, c'est ça Lafroig, le core range de base. J'ai vraiment jamais été déçu du coup de Lafroig 10. Mais c'est ça. Fait que là, j'embarque dans celui-là, le Cask Favorite 2024. C'est agréable au bout. Je dirais que ce qui me plaît beaucoup au nez, c'est que, bon, c'est tourbé à la Frog, je dirais que, mais c'est l'espèce d'équilibre sucré un peu qu'il y a là-dedans, avec quand même un peu de fruits, quand même le cuir chevalin de la Frog. J'aime bien. Là. Fait que si je peux décrire la tourbe de la Frog, comment je la vois, aujourd'hui, je dirais que c'est comme un peu une fumée, comme si on brûlait du cèdre puis de l'encens. Il y a comme parfumé un peu avec une sorte d'épice spéciale ou un bois d'église qu'on brûle. Puis avec un peu de cendre au travers de ça, là, un peu de charbon, pardon. Avec un peu de charbon au travers d'une espèce de cèdre qui brûle. C'est le même que je décrirais la tourbe. Après ça, ben, le Cask Favorite présente un beau petit cuir chevalin, un peu d'agrumes super le fun. Il y a un côté fruité, je dirais vite fait, là, orange, un peu d'orange discrète avec un peu de canneberge. Mais surtout, à chaque fois que je y retourne, tu sais, beaucoup de cassonade, chocolat quand même un peu sucré, chocolat au lait. Euh, j'ai mon espèce de petit côté encens qui ressort. Puis c'est ce que j'aime, c'est que ça le rend super le fun. Là. Tu sais, le bouquet de ce Cardis-là, il est bon. Tu sais, c'était une belle découverte. Moi, tu sais, dans les meilleurs Lafroig, puis je n'ai pas goûté une tonne autant que vous autres, les gars, mais on a goûté l'élément L1.0, mon top de la liste. J'ai pas goûté aux deux. Puis après ça, Port and Wine, qui était mon deuxième. Là. Fait que c'est les deux meilleurs Lafroig. Mais je dirais que celui-là, c'est mon troisième meilleur. Parce que c'est bon. C'est justement le petit côté sucré au nez là, est vraiment, vraiment très bon. Au palais, je tombe avec une espèce de paille brûlée, du cuir encore, mais c'est moins cheval le cuir plus qu'un cuir normal. Un peu de charbon, du sucre à glaçage. Le côté vanille, il est quand même assez là. Puis j'ai une petite amertume boisée quand même assez modérée. Palais, très bon palais. Là. Pareil, là, quand même la complexité est là. On peut geeker quand même assez longtemps les saveurs. Pour un 52,4%, ça se prend super bien. Fait que, tu sais, vieillissement et compagnie, là, on dirait que tout ça, là, ben, ça, c'est 10 ans, je pense, celle-là. Ouais, il était minimum 10 ans. Ouais. Euh, C'est rare qu'on a des age statements ouais, sur les Carlias. c'est vrai. Effectivement. Je ne l'ai pas dit en intro, mais c'est un spec quand même important, entre guillemets. Là, si on veut, après ça, débattre de la pertinence des age statements, là, mais ça fait du bien de voir un age Ouais. statement sur un Carlias. Ça. Ben, je pense qu'il pouvait au moins 10 ans, tu peux au moins le dire. Tu sais, quand c'est plus gênant de dire 5 ans ou 7 ans, mais on dirait que 10, on peut le dire, fait qu'ils l'ont dit. Mais ça pour dire que l'attaque est très modérée. Tu sais, oui, on le sent là, qu'il y a quand même un petit mordant sur la langue. Tu sais, c'est vraiment quand on le descend, il écorche la langue en passant, mais de façon modérée. Fait que ça ajoute juste au coffre du whisky là, un peu à la robustesse, mais c'est pas intense. C'est juste bien équilibré entre l'expérience et de savoir qu'on ne boit pas quelque chose dans 40%. Puis il y a un petit côté fruité qui vient en arrière de ça, c'est quand même super intéressant. Là. Fait que, tu sais, moi, je trouve que l'équilibre de ce Lafroig-là est super. Mieux que dans le Warehouse 1, qui était sec, qui était vraiment unidirectionnel, qui était bon, mais qui était comme plus pointu dans ses arômes. Celui-là, je le trouve super équilibré. C'est un Frankenstein, donc c'est probablement un peu ça qui l'aide là, à être un peu partout dans la pièce au niveau des arômes, mais je trouve que le résultat final est bon. Je ne sais pas si c'était voulu qu'il disait on veut que ça goûte ça. Moi, je suis comme un peu Nick là, disant que on mélange ça jusqu'à temps que ça est bon, puis voilà, ça donne ça, c'est tout. Là. C'est dur à dire, mais moi, je trouve que le résultat final est bien. Puis en même temps, mais ils disent pas ah, voici, je sais pas, là, voici un gâteau au chocolat, puis finalement, ça goûte pas pantoute. Là. Fait que, c'est comme. Ils se vendent pas de rien, mais le résultat est très, C'est sans très, très. prétention. C'est Cask C'est ça. Favorite, voilà. Ouais. Arrangez-vous avec ça, c'est bon. C'est ça. Puis pour vrai, c'est bon. Moi, personnellement, zéro déception. C'est du plaisir. Ouais. C'est ça. Comme je n'ai pas goûté une tonne, fait que pour moi, il se place quand même assez haut. Moi, j'adore le Sherry Oak. Sherry Oak qui était un super de beau mariage entre le Sherry et la tourbe de la Frog. Ça mariait parfaitement bien. Faut aimer la tourbe parce que la tourbe est assez punchée. Mettons comme ma conjointe, elle n'a pas trippé assez. Là. Moi, je tripais puis elle était comme, ah non, un peu.
pas assez tourbe pour dire que c'était un coup de cœur, mais ça reste que le sherry intense, puis on le goûte en masse. Là. Tu sais, le sherry oak, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu as un gros sherry intense avec une grosse tourbe intense. Parfait, c'est super bon. Tu as une claque d'en face avec un peu de fruits. Fait que, tu sais, mais celui-là ici, c'est vraiment plus balancé, plus nuancé, C'est l'équilibre. accessible. Très Oui, accessible. quand même, très accessible. Mais il y a quand même la tourbe est quand même pas discrète, Non, mais elle non, est on se quand même mentira pas pas. déstabilisante du tout. Là. Tu sais, Non. l'équilibre est très bon pour un whisky fortement tourbé, je trouve. Puis finale, bien. C'est pas une finale super intense, super longue, mais une finale cuivrée avec un peu de fruits dedans. Super, c'est cool, là. Tu sais, il reste un peu de tourbe à la fin, avec un peu de cuir, puis un peu de fruits, mais pas si intense que ça, cette finale-là. Tu sais, il y a des whiskies qui m'ont donné des meilleures finales, mais ça reste un très bon whisky. Là. Moi, la finale, c'est pas ce qui me fait changer d'avis, mettons. Là. Mais c'est sûr que quand tu payes un whisky de qualité, tu t'attends à une finale X. Je dirais qu'il perdrait quelques mini-points sa finale, mais c'est rien de grave. Ouais, Overall, très bon whisky. ouais, c'est drôle, avant que tu dises ça, j'étais justement en train de dire que j'ai l'impression que l'équilibre de la finale perd sur le sherry plus que je m'en attendais, là. Tu sais, parce que veux pas, là, tu sais, mettons que j'essaie de me faire un dessin mental dans ma tête, je suis censé avoir de l'Oloroso et du PX quelque part là-dedans, là, quand même, là. Tu sais, si problème il y a, si on veut critiquer peut-être le produit, c'est probablement à ce niveau-là de dire que, écoute, il est rendu où mon PX, là? Tu sais, il s'est perdu quelque part dans le Frankenstein, là. Mais ça reste que, tu sais, si tu le prends dans son ensemble, ça se voit très bien, il y a un équilibre, puis tu sais, ça se veut un whisky un peu, je veux plaire à tout le monde. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, Triple Wood, c'était quand même directionnel sur le fût de Bourbon. Là. Il y avait un petit peu de Oloroso, mais c'était une petite touche pour dire que. PX, c'était très focus sur vraiment qu'est-ce qui est un gros sherry vraiment tourbé. Fait que là, tu sais, après ça, tu t'arrives avec ça, puis tu me dis, je fais un mélange des deux. Là, tu sais, je m'attendais un petit peu à ça, d'arriver à un résultat un peu. Euh, universel, là, un peu McDo, là, je sais pas comment dire, là, dans le sens que, tu sais, ça reste super bon quand tu le bois, mais ça reste que c'est plus tant spécifique, puis ça met plus tant en valeur grand-chose quand tu finis par mélanger trop d'affaires, là. Tu sais, c'est un peu ça le reproche que j'ai à faire à ce produit-là. N'empêche que je pense que je mets ça devant les deux derniers, le Warehouse puis le Whiteport and Madeira. Puis même le Whiteport and Madeira, ça va dépendre de la journée que je Ouais. vais le prendre parce qu'il y a des jours que je le trouve très bon, mon Whiteport and Madeira. Puis il y a d'autres journées que quand je commence à naviguer dans le sherry, puis je mets ça à côté, je trouve qu'il paraîtrait moins bien, là, mettons. Ben, là, c'est sûr que je l'ai là, actuellement, le Whiteboard. Il est très sucré. Très sucré. C'est comme si c'était des raisins verts vanille. Tu sais, on est un peu. Il est moins équilibré, mettons, que le 2024, là, le Cass Favorite. Parce que le White Pearl Madeira, il est très sucré, Il raisin manque vert. Tu sais, ouais, on s'éloigne un peu, mais parenthèse, tu sais, White Force, je trouve qu'il manque de morsure, ouais, il est un manque peu de torque agressant. un peu. Ouais. Bah oui, définitivement, parce que tu sais, moi, de la façon que je l'avais intégré, c'était avec genre le Kilco Sauterne, puis des Mhm. Kilco Fino, puis tu Mhm. sais, même la Frog Fino. Fait que toutes des affaires un petit peu plus fruitées, gentilles, subtiles, là, tu sais. Fait que c'est clair, là, tu sais, que t'es un gros amateur de la Frog, puis tu mets ça à côté des autres Chase, tu vas avoir l'impression que ça goûte à rien, ou que ça goûte pas grand-chose, ou que c'est un peu trop soft, là. Mais si tu l'intègres bien dans un beau line-up, justement, de subtilité, j'ai l'impression que c'est là qu'il va plus shiner, là, ton Mhm. White Point and Madeira. Mais Mais tantôt, tu parlais de. Tu sais, dans le fond, tu t'attendais à avoir un peu plus d'influence, Sherry, tout ça dans le ben, 2024. l'équilibre de l'influence Ouais. du Sherry, tu sais, c'est un peu Ben, ça. Il perd moi, son équilibre, il en perd dans la finale, mettons. Tu sais, au upfront, il est là, mais l'équilibre se maintient pas, mettons, jusqu'à la fin, si je moi, peux dire. ce que j'aime de lui, c'est dans l'équilibre, je trouve qu'ils s'en sont pas vantés de Sherry, machin, mais le whisky est complexe, puis on peut le geeker longtemps. Fait que, tu sais, Ah oui. je Ouais. retrouve beaucoup d'arômes, puis là, quand on parle là, je retrouve ici, je retrouve ça. On dirait que la complexité, oui,
pas, il perd son identité, mais il gagne en complexité énormément. Puis je pense qu'on peut le geeker. Fait que là, on peut s'amuser à essayer d'aller décortiquer les casques derrière, puis on y arrive. Ouais. Fait que je trouve ça cool. Je trouve ça cool. S'il me l'avait vendu en mettant Sherry up front, j'aurais été déçu. Mais là, en étant rien, découvre ce qu'il y a dedans, puis c'est un Frankenstein. Tabarnouche, on peut Ouais. s'amuser. Il est vendu Frankenstein, puis il goûte le Frankenstein. Fait que C'est c'est à peu Ouais. près ça. Nick? Oui, ben, en parlant de Frankenstein, tu sais, si je vais avec mon historique, avec ma mentalité, c'est un whisky qui avait tout pour pas que j'aime. Mais finalement, j'aime ça. Tu sais, comme on en a parlé un petit peu, là, Joe en a glissé un mot. C'est pas un whisky qui met des saveurs ou des casques up front. C'est vraiment, regarde, c'est un mix, c'est plein d'affaires à mélanger, c'est une belle recette. Vous allez aimer ça, goûter à ça. Sans prétention, sans rien, pas d'histoire de dragon, pas d'histoire de rien, c'est juste, voilà. Ouais. Puis, la première fois, honnêtement, que j'ai goûté, je pense que il y avait d'autres affaires avant, puis ça n'a pas bien passé, j'ai été déçu. Mais en le goûtant, je l'apprécie vraiment. Parce que justement, vraiment, c'est le premier whisky, tu sais, la soirée, peu importe, je l'apprécie vraiment. Je réinventerai pas les notes. Moi, puis Joe, tu sais, j'avais écrit mes notes un petit peu avant, puis il a ressorti pas mal d'affaires que j'avais déjà. Mais tu sais, en gros, au nez, moi, j'avais de la cassonade, c'est sucré. C'est quand même assez sucré. Mais tu sais, de la cassonade, tu fais chauffer un peu, là. Un petit peu brûlé. Beau fruits rouges. J'avais un peu de framboise à cause de l'acidité. Un petit smoke là, de bois fumé, mais pas typique, on va dire, la frogue. D'habitude, c'est pas la même affaire. Là, c'est vraiment plus de la fumée. Pas trop médicinal, juste une petite affaire. Au nez, ça ressemble à ça. En bouche, la plénitude de casque paraît, je trouve, surtout en bouche. Encore une fois, les petits fruits. Moi, c'est une espèce de confiture. La fumée qui revient. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà goûté. Une confiture de framboise au Talisker. Ça me rappelait un peu ça. Je sais que c'est très, très, très niche, là, mais l'espèce de petit smoke mélangé aux petits fruits, ça me rappelait ça. Là, tu m'as créé un besoin. Ouais. Il y a une Là, il va falloir recette. que je fasse une confiture avec. Non, mais il y a une Pas du recette de Talisker, ça. mais. Il va falloir que je te l'envoie. Puis j'avais de l'agrumes. Entre autres, toi, c'était plus de l'orange. Moi, c'était plus vers le citron, un peu. Ouais, mais tu sais, je vois où que ça s'entrecoupe, là. C'est cuiré. Moi, mon cuir, il n'est pas chevalin, comme tu disais, tiens. Moi, c'est plus cuir. Puis un petit peu d'herbal. Genre, mais de l'herbe, ton plus laurier, avec un petit peu d'amertume, sauge, ce genre d'affaires-là. Les arbres qu'on voit moins, là. Sauge, mais sauge, oui, ça fait. Je t'accorde. Ouais, hein, c'est pas fou. J'avais coriandre, là, mais j'achète la sauge. Le sauge, ouais. La sauge, ouais. Puis, je vous rejoins sur la finale. C'est vrai que la finale, ça drop un peu. Mais sa finale, ce qui te reste, c'est le médicinal, puis le peat médicinal typique de la frog. On dirait que tout le reste n'est pas 100% typique, mais c'est la finale, je fais comme, ah, ça c'est un la frog, c'est sûr. Ouais. Le médicinal, il te reste sa langue. Je trouve. Ouais. En effet. L'espèce de côté un peu citronnelle Ouais. avec le caoutchouc, l'espèce de médicament. Tu sais, j'ai écrit quasiment sirop pour la toux. Ouais, la finale, c'est vraiment, ça laisse place au médicinal 100%. Le reste, le sucre tombe, le fruit tombe, même c'est le médicinal qui prend le lead sur la finale. Mais non, overall, j'ai un petit peu comme Joe, j'ai apprécié. Dans mes bons Lafroig que j'ai goûté dernièrement. Là. Ouais. C'est rare, je me fais des line-up de Lafroig, pardon, parce que c'est raide.
Ouais, mais à un moment donné, Fait que, tu sais, le beat s'éteint un peu. Quand t'en as trop, à un moment donné, trop de ouais, pareil, on dirait que ben, c'est c'est ça que ça. tu remarques moins, là, tu sais. Fait que ça peut être positif comme ça peut être négatif, là, dans le sens que tu as moins l'intégrité du produit Mhm. de façon facile à observer. Sinon, effectivement, ça peut te laisser de la place à aller chercher d'autres choses que tu n'avais peut-être pas vues aussi. Quand tu fais des gros line-up de la Frog avec de la grosse tour, ben, c'est vrai aussi pour les Octomore ou n'importe quel line-up de gros beats que tu vas faire à un moment donné. Le beat s'intègre bien jusqu'à temps que tu en aies trop, genre, Oh, t'en exact. aies trop eu. Là. D'accord. Tu sais, il Mais, faudrait, dans un monde idéal, tu sais, dans un line-up, deux, très pitted, deux, trois maximum, tu sais. Passer ça mêle les cartes, je trouve, Ouais, un c'est peu. pour ça qu'on les met souvent à la fin d'un line-up. Ben, tu sais, Ah, des faut. fois, on peut pas trop à cause des différences d'alcool. Là. Des fois j'en glisse un quelque part dans le line-up pour après ça faire un reset tout de suite après. Là. Des fois, ça se fait bien. Là. Ouais. Mais c'est difficile des fois d'intégrer beaucoup de P-Ted dans un line-up. Là. En tout cas, moi, je trouve. Là, parce que sinon, effectivement, on dirait que le lendemain, tu regoutes tout seul, puis ça goûte plus pareil parce que le pit il est comme moins là. Fait que là, tu sais, oui, peut-être que tu vas entrevoir des choses que tu n'avais pas vues, mais je trouve que ça donne plus l'image fidèle du produit. Bref, ça, c'est une grosse parenthèse que je suis en train de faire, là, mais... T'avais-tu fini tes notes, Euh, Nick? ouais, fini ta parenthèse, puis vas-y avec tes notes. OK. Bon, ma parenthèse était relativement finie, mais du moins, je vais peut-être peaufiner un peu avec mes notes, là. Euh, Ça ressemblait beaucoup à ce qu'il a déjà dit, là, si je lis ce que j'avais écrit, là. Tourbe végétale, côté feutré, caoutchouc brûlé au nez, là, ça, c'est là, je suis au nez, là. Une espèce de cerise médicinale, sirop, pastille, compagnie, là, un caramel salé. Tu sais, on est autour de ces choses-là. Je sentais l'épice aussi, l'espèce de gingembre citronnelle, un petit peu plus quasiment ricola. Et j'aime ton caramel salé. C'est toi que t'en parles. Ça fit. Moi, j'avais comme chocolat, puis cassonade, mais le caramel salé, ça pique super bien, je trouve. Mieux ouais, que. ouais, ou pire, chocolat fleur de sel, peut-être un Ah, affaire. ouais, Ben, ouais. chocolat, je trouve peut-être un peu loin, mais tu sais, ouais, caramel. Caramel, une Caramel espèce de salé, ça fait toffee, bien. là. J'avais comme le côté riche, un peu chocolat au lait, mais c'était parce que c'était sucré. Tu sais, dans le fond, il est Ouais. plutôt sucré. Il n'est pas overdose de sucre, mais il est quand même plutôt sucré, je trouve. Il y a beaucoup de notes sucrées. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je peux le trouver, là, le chocolat au lait, là, mais Ma Excuse-moi, note, ma note de caramel, je pense que je la préfère pour mon ouais. interprétation, mais ça ne veut Ouais, pas puis je suis dire que. d'accord. J'adhère carrément. En bouche, le début, milieu de bouche, je trouve super bon. Je trouve ça. Je trouve que tout est là, là. L'espèce de côté médicinal, le petit caractère que l'épice ça donne, l'espèce de gingembre chaud, l'espèce de côté un peu plus zesté, citronnelle aussi, et là, le gros médicinal peat de la frog un espèce de côté un peu viandeux métallique, là, de qu'est-ce qui est grillé, caramélisé de la viande. Là, j'avais, comme j'ai dit tantôt, coriandre, là, mais bon, je suis pas sûr de ma coriandre, là. Une espèce d'herbe ou d'épices. Là. Puis sauge, j'aimais ça, sauge. Je pense Ouais. que j'achète la sauge plus que ma coriandre, finalement. Ben, c'est ça que Euh, j'essaie d'exprimer moi, dans la tourbe. Tu sais, le mélange en sang avec le côté tu sais, cèdre brûlé, mais je pense que la ouais. sauce fait super. Là. Oui, 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 ouais, j'ai l'image. J'aime l'image, oui. Puis, comme on disait, ben, comme je disais tantôt, je trouve que la finale blesse un peu dans le sens que euh, il manque des pièces du puzzle que j'aurais aimé ça voir, du moins voir plus longtemps. Entre autres, l'espèce de gros sucré, là, j'ai l'impression qu'il fait out relativement trop rapidement par rapport à Cassier de mon gingembre épicé puis de la tour médicinale.
Peut-être un côté boisé aussi qui ressort à la finale, là, l'espèce de bois tissade et compagnie, là, le bois vert. Ouais. Côté mentholé aussi, j'ai l'impression qu'il ressort de plus en plus on avance. Ouais, à la Puis finale. l'aspect évolutif du produit est super beau, là, overall. Là. J'ai pas grand-chose à dire de négatif là-dessus. Là. C'est complexe, c'est geek, c'est très buvable, c'est très bon. C'est pas trop doux, c'est pas trop punché. C'est vraiment là, tout central. Là. Il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de. Genre, je suis en train de spinner là, dans un sens, là, puis là, je suis en train de vraiment là, me concentrer sur quelque chose. Il n'y a rien de vraiment spécifique. Tout est là, tout est en harmonie, si je peux dire ça. Puis ça peut être justement son point fort. Encore là, je me répète, finale peut-être un peu moins d'équilibre, mais ça reste pas dramatique. J'ai connu des finales beaucoup plus dramatiques que ça, on s'entend. Et pour le prix, je pense que, mon Dieu, ça se vaut très bien. Là, à 152 j'ai ça en tête, là, mais je l'irai peut-être vérifier là, euh, pour ce qu'on a aujourd'hui. Là, puis je pense que la FOG nous a habitués aussi à avoir des produits relativement de bon rapport qualité-prix, surtout dans les cartridges. J'ai rarement vu un produit qui ne se valait pas là, dans cette série-là. 150 et 75 à la dernière loterie, mon Dieu, je pense que j'en prends deux. Là. Pour ce prix-là, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à reprocher. Si c'était 250, 300, je pense que là, je dirais, ben là, pour la finale, je peux trouver mieux, là, pour quelque chose d'un petit peu McDo, là, un peu trop, un peu trop, je veux plaire à tout le monde. Mais écoute, ça reste des reproches de geek. Là. Je veux pas trop Ouais. critiquer ce produit-là. Puis après ça, c'est sûr que là, si je commence à rentrer d'autres pièces de puzzle dans le décor, comme un PX ou un Port and Wine, puis ces éditions-là qu'on a super gros adoré, ben là, c'est sûr qu'il va perdre du galon à comparer à, mais mettons que je le prends. Comme ça, là, vraiment, là, pour le produit qui est là aujourd'hui, je le trouve très agréable, je le trouve très bon. Je trouve pas qu'il y a grand-chose à reprocher à ce produit-là. Là. Genre de produit que si t'as pas en loterie, j'aurais une caisse de 6, là. Ouais. Ça, 150 de nos jours, à ce là. prix-là, ben c'est ça. T'as pas grand-chose. T'as pas grand-chose dans le Sweet Peat avec des beaux fûts, un beau taux puis un age statement de 10 ans. C'est tous ces specs-là mis ensemble dans ma tête, là. Ouais, C'est. le prix est raisonnable et honnête. Honnête, voire des. Parce que la qualité est bonne. Tu sais, moi, je me suis fait avoir avec le casque Lore de cette année à 250 $. Il est à peu près 200 $ de trop pour le prix pour le produit. Ben non, mais pour vrai, j'exagère, mais je veux dire, l'Afro 10 puis le casque Lore, il y a un peu plus de complexité dans le casque Lore. Je dois dire ça, mais on est loin du rapport qualité-prix que celui nous donne. Vraiment très, très loin. Ça, là, je l'ai tellement entendu souvent, là, des gens qui s'achètent un lore qui sont déçus pour qu'est-ce qui est pour le prix, puis Ben, c'est le honnêtement, prix. Ouais, mais c'est le prix. ouais. C'est que ça crée des attentes. Mm. Ouais, C'est clairement. normal. C'est Clairement. normal. Tu payes ce prix-là, tu t'attends un produit un petit peu plus premium. Ouais. Ouais. La raison, c'est qu'ils sont censés mettre du stock un peu plus vieux là-dedans, là, mais à quel point ils ont vraiment mis du stock plus vieux dans un lore? Écoute, moi, j'ai l'impression qu'ils ont teaspooné ça. Ouais, Ils ont mis une probablement. cuillère de 30 ans, puis ils te vendent ça comme si c'était la panacée, là, à un moment donné. C'est ça. Mais le corps de la frog, euh, le haut corps de la frog a souvent été critiqué. Là, je me souviens même dans mon temps, là, même les 25, 30 ans, tu sais, souvent je les entends, les gens dire que ça vaut pas le prix. Euh, Écoute, c'est une question aussi de perspective, là, parce que là, rendu à ces âges-là, c'est sûr qu'on perd beaucoup de pics. Là. Le pic diminue beaucoup avec l'âge, puis quand on arrive avec des gros âges comme ça,
Tu viens de perdre une très bonne partie de ton côté Pete qui fait ton ADN en tant que la frog. Fait que c'est sûr que ça dénature, entre guillemets, un peu ton produit, fait que ça crée un petit peu une attente qui est peut-être pas rencontrée dans certains cas. Euh, un peu à la Kiloman, tu sais, on s'attend à quelque chose, puis là, quand on est arrivé dans le 16, on avait comme, ah, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, pour 450$? C'était pas ça pantoute qu'on s'attendait. Mais quand tu arrives dans des Go Wage Statements de la fraude, j'ai l'impression que c'est un peu cet effet-là que tu as aussi. Puis le lore est juste un échantillon un petit peu de cet effet-là, parce que ils te vendent une mini partie de leur vieux stock justement, peut-être en se disant, ben là, je veux redonner, je veux revamper mon 30 ans avec du jeune stock. Puis ça fait du hit or miss un petit peu, là, selon qui l'achète. Parce que, tu sais, on s'entend, ça, tu baisses le prix, 100 piastres, là, ça commence à faire du sens, là, mais encore là, faut garder ses attentes relativement respectables là, quand on arrive dans des produits comme ça. Le reste du corps, j'ai pas grand-chose à reprocher. Là. Le quarter cast, à part le prix qui sont rendus. Là. Le 10, le quarter cast, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 10 Sherry qui est excellent. D'ailleurs, on l'a tout, je pense, là, le 10 Sherry. On pourra en faire un tour de table. Le Select, là, je vois pas l'intérêt pas en tout du Select. Là, c'est pas à cause que c'est le moins cher, c'est vraiment juste parce que pour le prix, je pense qu'il y a d'autres options plus. Non, on peut-tu dire que c'est pas bon? Non, je suis désolé. On peut le dire, là. C'est pas Moi, très bon. j'ai pas goûté, mais j'ai l'impression qu'il est décevant pour ce qu'on a. Pas Ouais, bon au point de dire ah non, je finis pas mon verre, je sais pas. Là. ouais. Je fasse mon opinion, mais à Tu sais, non, 81$, produit tourbé, c'est-tu mieux ou pire ou moins bon que, mettons, que le Bowmore 10? Bowmore 12, 10, le blanc. Ouf. Mais le Bowmore de base, là, qui était 60$, qui a monté, rendu 80$. Tu payes le Ça 12. reste, Le ça reste dans 12. les mêmes catégories de 12. produits relativement Ouais. entrée de gamme, là, mais Même genre, ouais, même genre. je pense que le Select est un peu pire que le OK. Beaumont 12. Ouais, je pense que oui. Ouais. Euh, Fait que c'est ça, les En gars. fait le casque lore de la frog, c'est comme un la frog macalanisé, pour emprunter ton terme, JP. Mon Faudrait que je Et retourne puis, dans mes vieilles vidéos. Moi, c'est quand la première fois que j'ai dit ça. ben, bon, faudrait checker dans. Bon, ça fait longtemps que tu dis ça, pareil. Je sais Mais pas. c'est ça, c'est comme c'est ça, pour atteindre un marché de gens qui veulent être. On sait que les lures sont chers, donc quand tu présentes ça, tu présentes de quoi qui n'est pas mauvais, mais qui est cher. Je sais pas. Moi, Parce que les autres, j'ai la frog vieux sont chers en tel. Ils en les, tombent les, à 20 les vieux, ben oui. Ben oui. Il y a des grosses séries vraiment très dispendieuses. Les Underlane, là, ou je sais pas trop, les Ah espèces de oui, ben boîtes oui. en livres, là, En Les livre. XOP, t'as 1400. Ah oui. C'est Ouais. cher, c'était bon, même. C'est bon. J'ai aimé. Moi, Ah, j'ai mais goûté. Ça, la oui. frog, la frog, c'est ça qui est le fun. Tu peux avoir du stock pas trop cher, abordable, comme si tu as de l'argent, tu peux aller chercher des gros trucs, là. Ouais. Tu peux avoir du fun. T'sais, tant dans l'indépendant que dans l'officiel. Ça, j'en ai un, là, un XOP La Fogue, 18 ans. Je pense qu'il était 700 dans le temps. Là, puis, écoute, ça vaut le détour en tabarouette. Là. Mm. Tu sais, on critique souvent les produits, justement, à 18 ans, avec des gros prix rendus à cette gamme de prix-là. Tu sais, ça commence à être difficile à justifier un prix, tant qu'à moi. Là. Mais faut que les gens, si jamais ils veulent payer ce genre d'affaires-là, faut qu'ils viennent à terme avec le fait qu'ils n'en auront pas pour leur argent. Tu n'auras jamais ton argent à ces prix-là. Ouais, C'est non. juste que pour goûter à ce genre d'affaires-là, faut que tu payes ce prix-là. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est la barrière d'accessibilité.
non, tu sais, c'est un rendement dégressif. Qualité-prix, c'est mauvais. Qualité-prix, le rapport qualité-prix n'est pas bon, mais le produit est bon. Puis, Non, c'est c'est la ça. c'est C'est l'erreur. exactement ça. Tu sais, ce que ça te coûte pour aller chercher l'espèce de fine-tuning, le petit plus qui fait que c'est incroyable, c'est le prix est complètement démesuré. Mais tu le sais. Quand tu es rendu là, tu le sais. T'sais. Quand tu es rendu à payer 1000, 1200, 1500 de bouteilles, tu le sais. Ouais. C'est vraiment dans les petites subtilités de geek. Puis, tu sais, honnêtement, je suis capable de voir pourquoi, là, effectivement, un XOP comme ça va être 700$. C'est juste, effectivement, qu'est-ce que tu peux avoir pour cet argent-là qui fait mal? Là? C'est un peu ça aussi l'envers de la médaille. Mais écoute, si t'es geek puis que t'as vraiment t'aimes beaucoup la frog puis tu veux aller plus loin, clairement, je pense que je vois plus dans un XOP, là, dans un Extra Old Particular, là, pour ceux qui nous écoutent parler en abréviation, là, plutôt qu'un standard Core Range 18 ans, là, ça n'a absolument rien à voir là, dans ma tête. Là. J'ai le Triple Wood d'à côté, juste pour faire une autre parenthèse, à quel point le Triple Wood ressort dans mon cast favorite. Puis clairement, c'est un Triple Wood qu'on a teint down, mais avec des notes de sherry. Là. Si vraiment là, je le mets à côté, là, je reconnais le Triple Wood à travers ça. Probablement plus que le PX. Là. Le PX va être plus dur à trouver dans le cast favorite que le Triple Wood. Mais c'est un Triple Wood qui est plus fruité, qui est plus downé en alcool, qui est plus buvable, qui est plus sipper, qui est plus toutes ces réponses. Là, vous voyez le genre de produit la note du PX est quand même le bienvenu. Moi, je n'ai pas été un si grand fan du Triple Wood, malgré que je l'apprécie, là. Mais je pense que je préfère le Cast Favorite au Triple Wood, mais je pense que je préfère le PX au Cast Favorite puis au Triple Wood. Mettons que je veux mettre ça en ordre. Okay. L'autre chose que je voulais faire avant qu'on se quitte, les gars, on a tout un 10 Sherry, mettons, là. Oui. À quel point est-ce que l'ADN Sherry, parce qu'on s'entend, c'est fort probablement de l'Orosso qu'ils ont utilisé pour le fameux 10 Sherry. Si ça serait du PX, ils nous feraient l'honneur de nous l'afficher en gros plan, puis nous vendre ça une coupe de dollars de plus. Cash Favorite, 52,4% versus un Lafrogue Sherry 10 à 48%. Je comprends que je down. Probablement que l'idéal, si vous êtes chez vous, vous voulez faire le line-up, vous faites l'inverse. Mais probablement, moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même une connexion parce que ça reste un Sherry finish. L'espèce de 10 Sherry qu'on a là à 48%. Et c'est quoi un c'est quoi un Cast Favorite? C'est pas justement un peu ça. Une base de ex-bourbon avec une touche de sherry dedans, mais à 52 points. La question est donc, est-ce que le Cast Favorite est une espèce de sherry oak bumpé avec 4% de plus, mettons? Moi, je trouve que non. Sherry est bien plus discret. Sherry, C'est, dans le cas, dans le 22, dans celui qu'on fait là, le sherry est plus discret que dans l'autre. L'autre, c'est pas un petit peu de sherry. Il n'est pas maquillé. Sherry oak, goûte de sherry en tabarnouche. Oui. Tu sais, c'est des bons culs. C'est ça, là. C'est ton cast favorite, oui, il y a un petit peu de sherry dedans, mais c'est pas ça qui ressort. C'est pas. Tu sais, on en a parlé, c'est le mélange, ça fait quelque chose d'agréable, ça fait quelque chose de rond, ça fait quelque chose qui se boit bien. Tu sais, tu viens un petit peu arrondir un petit peu tous les coins avec tous tes casques. Ça, c'est pas ça, là. Le Sherry Oak, tu sais, c'est une bombe un peu plus, même si c'est 48%, le peat est bien plus
bombe, là, on va dire. Oui, quand même. Hein. Moi, je trouve que ça goûte plus la bonne vieille tourbe de la Frog. Puis, tu sais, je trouve la texture incroyable. Le 10 Sherry Finish. Puis, je trouve que t'es bien plus dans. On dirait, c'est plus opulent. Je sais pas comment dire. Ouais, Le style de Sherry, tu sais, c'est Cherry Blossom, chocolat, c'est sucré. Euh, une grosse texture, pour vrai, là. Fait que, ouais, pour moi, c'est deux excellents produits, mais j'ai de la misère à les comparer. Ben, je trouve que. Pour moi, ça touche pas les mêmes cordes. Non, c'est ça. On n'est pas dans la délicatesse de Sherry, comme le Cardias va l'être. L'autre, c'est. Mais, vite fait, Nick, as-tu connaissance d'un Sherry Bomb PT plus que ça? C'est dans les popées, Cherry Bomb, je trouve, dans le peak. Là. Accessible, mettons. Là. Ouais, on reste dans qu'est-ce qui est. Achetable. Sinon, on peut tout le Pas temps mal sortir une des licornes. référence. Je dirais, tu sais, ça fait longtemps qu'il l'a, là. Le 10 Sherry Finish. Pas mal une référence, là. Pete Sherry, là. Pete Sherry si intense, parce que le Pete est fort. Là. Il n'y a pas de taupe cachée là-dedans. Non. Mais le Sherry il est aussi fort. Fait qu'on dirait que ça s'équilibre sans être. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Sherry. J'ai le Lockgarm en tête, mais c'est pas autant Peter. Non, c'est pas C'est vraiment pas, là. C'est le Sherry Bomb, mais pas autant Peter. Sinon. Ben, Peter, non, il est plus doux en Pete, puis il est plus doux en Sherry aussi. Là. Bon, c'est sûr que là, le comparable est moins là parce que, encore là, c'est des comparables, c'est pas autant. Tu vas prendre un Bowmore 15, qui est du core range. Plus faible en alcool, moins de peat. Le sherry sort beaucoup, mais c'est moins peated. Moi, ce qui me vient rapidement en tête, comme, mettons, semi-comparable, ça serait un Saneg, mais probablement pas autant peated. Non. La seule chose que je pense, honnêtement, rapidement, les Devil Cask. Série qui n'existe plus, là. Tu prends un Devil Cask c'était des 10 ans avec des fûts de sherry. C'est à ça que je pense. Dans l'équivalent, là. Tout en a goûté, là, depuis des Devil Cask de Bowmore. C'est à peu près à ça que ça me. Puis Devil Cask, c'est un petit peu plus complexe, c'est des éditions un petit peu plus limitées. Sinon, des Balakin Oloroso, straight from the cast, là, des choses comme ça, probablement, là. Mais ça c'est plus haut en alcool, c'est pas mal plus intense, là. Sinon, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre de Sherry Bomb comme ça? Un Lutchek 18, ça, oui, là. Ça le fait en tabarouette. Ça, c'est dans... autant Sherry? Oui. C'est plus Sherry que ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ben Romac aussi, ils font des très bons sherry. Ben Romac, ils ont un sherry peated dans la série Contraste. Là. Ah ouais? Probablement que si on sort une édition de Lutchek, Oloroso, peated, là, probablement qu'on se rapproche. Ouais. Malgré que c'est pas le même peat exactement. Moi, je pense que le Devil Cask 10, First Fill Sherry. Mais ça, c'était une bête, là. Ça rivalise, là, ça rivalise avec. Même c'est pire, là. C'est plus. Il paraît pas méga intense. Ça torcherait le Sherry Oak. Parce que plus d'alcool, t'es à 56 au lieu de 48. Puis là, c'est crasseux, là. C'était. Je regarde, là, les notes? Ouais, je regardais mes notes, puis figue, raisin sec, raisin rouge, date, avec de la crasse, avec du soufre, bien dosé par contre le soufre, une menthe poivrée, fait que moi c'est ça. Fait que, on est comme beaucoup plus complexe, mettons, que le Sherry Oak. Je pense que c'est le même. C'était quand même une série assez fameuse aussi. Là. On voit rien que le monde qui en parle, il pleure un peu, puis ils sont là, puis c'est nostalgique. Bon. Ouais, c'est ça. Mais Sherry Oak est encore disponible. Je veux dire, il y a encore des bouteilles à SAQ. Pas le même prix aussi. C'est une série pas chère. Puis, mais dans le Sherry Bomb, c'est une belle. Comme tu as dit, ça
c'est un espèce de... Ouais, parce que Ardbeg ont quitté le navire un peu là, des Cherry Bomb Peated. Là, fait que pour avoir du peat C'est triste, hein, parce médicinal qu'à un comme ça. moment donné, c'était. Oui, Dark Cove, On ça était là, reste là. mythique, là, on Mais s'entend. à un certain moment, pas les Corivrecan, mais l'autre Correct. Les Les Yugdel, il y a une Yugdel, époque où ce que ça c'était. goûtait le sherry. Ouais, c'est ça, c'était assez sherry, là. Mais on parle de peut-être là, 10 ans. Là. Ouais. 2014, j'en avais un, puis Ouais, c'est ça. il goûtait le sherry. Là. Ça n'avait Ouais. pas rapport avec le plus récent. Non. Triste un peu. C'est triste, mais regarde. La Il y en chance. a d'autres. Il y en a d'autres. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, Joe. Là, dans le Cherry Bomb Peat médicinal, moi, en date d'aujourd'hui, je pense que j'irais Ben Romac. Ben Romac, mais c'est probablement plus salaud aussi, un peu à la Springbank. Là, fait que Mais c'est pas Peated? tout à fait là. Peated? Mais oui, c'est peated. Oh. Ah oui, OK. Ben Romac, ils prennent des barils qui ont été peated, de whisky qui ont été peated. Ils peatent pas, Ben Romac. Oh, Non? oui, peat. Ben oui. Oui? Oh, oui. Le Oui? peat smoke OK. et sherry, il est peated de certains. Ah Là. non, excuse. Je me mélange avec Ben Riac. Ils font pas de peat. Ils prennent des Ah barils ouais, non, peated. Ben Ouais. Riac, je ne sais pas. Peut-être qu'ils en ont fait, mais c'est plus l'anecdotique, là. Ouais. Mais Ben oui, Ben Romac, c'est vrai, t'as raison. Ben Romac, là, ont un très excellent stock, là. Qui Aussi dans le est single pas cast, connu, là. hein? Parle-en pas trop. Ah, Ouais, c'est mal ça. chemin. Ben, mettons, tu parlais de Devil Cast, moi, c'est ça qui m'allume un petit peu, là. Tu sais, mettons, là, pour les nostalgiques, là, ils ont sorti des single cast Ben Romac avec du First Fill Sherry des 10 ans, à peu près comme ça. Peated, là, à 60 quelques %. Là, c'est probablement ce que tu peux te rapprocher le plus, là, ou ça, ou dans les Barolo, voyons, Balakin, Oloroso, Sherry et compagnie. Peut-être que Kiloman ont fait des single cast Sherry fut un temps, parce que là, ils en font plus tant. Mais sinon, en date Ben, d'aujourd'hui, c'est le peat qui est pas pareil, hein. C'est ça. Tu sais, Kiloman, c'est pas. C'est c'est un peated, là, peat oui. cendré, un peu plus. Ouais, c'est pas le même style. C'est pas tant médicinal, là. Non. Je comprends ce que vous voulez dire, là. Mais tout ça est très bon, d'ailleurs. Mhm. Clairement, là, notre cast favorite, là, il y a plus d'épices dedans que notre Cherry Oak. Clairement, j'ai plus de sherry gentil, un peu plus jus de raisin ou jus Welsh, là, je sais pas trop, là. Beaucoup plus buvable, mettons, là, en termes de facilité à boire, le Sherry Oak. Moi, je trouve que c'est vraiment un très beau produit. Tandis que le Cass Favorite, là, on dirait, quand tu le mets à côté, là, il y a... Autant tantôt, je le trouvais assez McDo facile, là, que là, il y a des épices qui ressortent plus, là. Ah ouais? Ben, tu te retombes dans... C'est la complexité qui ressort. T'es face à côté Mhm. sherry parce que tu viens de te brûler en sherry, puis là, j'ai l'impression que c'est tout le reste qui sort. C'est ça. Clairement, c'est un peu ça l'exercice, là. Fait que ça me fait dire que le niveau sherry, effectivement, du Cass Favorite est probablement pas si élevé que ça, là, en termes de mouthfeel, là, on s'entend, là. Mhm. Mais Ben, c'est ça souvent, hein? Le sherry, il donne une texture, il donne un mouthfeel. Ça rehausse, tu sais. Et combien de recettes ils vont faire, tu sais, le 70% bourbon, 30% sherry, tu sais. Ils viennent rehausser le produit en tant que tel. c'est parce Oui. que Souvent. tes fûts de sherry, tu sais, à un moment donné, ils vont donner beaucoup d'épices, puis ça devient comme un petit peu agressant aussi, là, quand tu as des fûts un petit peu, un peu utilisés, là, mettons, là, si tu utilises trop tes fûts de sherry, à un moment donné, il reste juste du bois et de l'épice, là. Il reste plus tant de sucre que ça, là. Fait que souvent, dans les combinaisons, on voit ça, là, parce qu'on veut rehausser un petit peu le fruit, mais sans donner trop l'espèce de caractère de l'épice du sherry non plus. Puis c'est un peu ça, là, parce que sinon tu vas venir
un peu dénaturer l'équilibre là, de ton ex-bourbon qui est supposé être plus crémeux, mettons, à la base, sauf si le trop utilisé encore une fois. À un moment donné, l'épice du bois ressort. On retombe un peu plus dans le côté Virgin Oak de la chose. Là. Dieu merci, on a des bons master blenders. Je pense que à cause que les fûts de sherry sont pas carbonisés, c'est pour ça qu'à la fin, ce qui va rester, c'est des tanins de bois qui vont rester. Oui. Dans le fût de Bourbon, trop utilisés, ils ne donneront juste pas rien. Ils vont juste attendrir ton whisky, ils vont l'oxyder, mais je pense pas qu'ils vont. En tout cas, je veux dire, je suis pas assez. Il faudrait que je goûte moi-même des vieux fûts de Bourbon, mais je pense pas que les épices sortent à la fin. Je pense qu'ils donnent juste plus rien. Ils vont pas le scraper. On a déjà vu des Bourbons laissés longtemps, les barils, tu sais, puis que ça sort, c'est comme. C'est bon. Un Bourbon, mettons, un Bourbon des États-Unis. Non, mais ce que je veux dire, un scotch dans des fûts de Bourbon usés à l'os, que même si ça fait 20 ans, 22 ans, ça sort, c'est comme. Ça n'a pas de caractère. Ça goûte plus rien, ça goûte un peu. Ça goûte le fond de bois. C'est ça. Ça goûte le bois humide. Là, ben, vous avez tous goûté un genre d'Abelferdi ou de Balvenie, je sais pas quoi. Là. Ils appellent en renfort les casques de Oloroso. Ils garochent ça là-dedans, pas un finish. Ils te vendent ça. Ah, c'est un whisky de 22 ans. Mais ça goûtait plus rien. Ils ont sacré un finish là-dedans pour que ça. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça, là, les fûts de Bourbon un peu cheapettes, là, à la Glenfiddich 10, mettons, là, c'est pas que c'est pas bon, là, ça reste très facile à boire, mais ça goûte pas grand-chose, puis tu as une influence de bois qui comme, ça goûte le chêne, là, finalement, là, c'est un peu ça, là. Mais ça goûte pas le chêne agressif, comme tu dis, les tanins du bois, tu vas les avoir beaucoup plus effectivement dans le fût de sherry, là. Tu vas rester dans la crémosité du fût de Bourbon un petit peu épuisé là, en arrière-plan, mais ça va goûter beaucoup plus le bois. Là. Plus tu l'overuse ton fût de Bourbon, plus tout ce qui reste à la fin, là, c'est des petites notes gentilles de vanille et de bois. Ouais. Fait que ça fait le tour, là, je pense, les amis. Oui. On produit. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit tour de conclusion rapidement. Mettons, Cast Favorite, là, pour les gens qui cliquent à la fin pour savoir notre conclusion. Là. Je te laisse aller, Joe, puis après ça, Nick, puis je vais finir. Overall, très bon produit. J'aime la complexité, j'aime l'équilibre. J'aime qu'on peut le geeker. Je suis retourné, là, on jasait, on essayait d'autres, je reviens, encore des petites notes, un peu des petites nuances différentes qu'on peut catcher. Fait que le produit est solide, le produit est profond. Il y a beaucoup de belles notes, puis il y a beaucoup de complexité. Quand même assez une belle densité aussi. Fait que, overall, il est un peu porté sur le sucre, sur le côté de la rondeur, sur le côté sucré. Il perd un peu de notes sur la finale, mais c'est pas turn-off. Il n'y a pas une finale turn-off qui font comme fuck, je n'achète plus. Mais c'est juste qu'on aurait aimé peut-être à la qualité ou du nez puis de la bouche qu'on avait, on aurait aimé que la finale suive. Elle suit un peu moins, mais c'est pas turn-off. Puis, mais solide produit pour le prix. Une belle continuité dans la qualité des Lafroig Cargis. C'est bon. Je dirais que c'est mieux que certaines autres éditions. Fait que moi, je suis de l'avis que je passerais. Il y avait une bouteille, j'en prendrais, je la mettrais dans le statch, puis je l'aurais probablement mieux apprécié que le Warehouse 1, mettons. Nick? Ouais, ben écoute, on en a quand même pas mal parlé. Là. On a un peu volé notre conclusion, mais oui, pour moi, c'est une solide recommandation. Si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, allez-y. Posez-vous pas trop de questions. Allez, honnêtement, c'est pour le prix, pour ce que c'est, l'expérience que ça offre, allez-y. La question, c'est aussi à qui s'adresse le produit. Là, c'est ça. Mais je veux pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est un produit tellement bien fait, tellement rond, assez complexe. Joe en a parlé un peu, la finale, ça tombe un petit peu à plat. Mais malgré ça, je peux pas dire que c'est un mauvais produit à cause de ça ou quoi que ce soit. Là.
Fait que ça s'adresse, moi je trouve que c'est un beau produit pour quelqu'un qui veut passer au prochain step. Mettons, tu dis, j'aime la tourbe, j'aime quand c'est un peu cherry, un peu de pire. Tu sais, quelqu'un qui commence à explorer un petit peu plus, là, quelqu'un qui veut passer au prochain step, mais whisky tourbé, c'est une belle occasion. Très belle occasion. Parce que ça reste facile à boire, quand même. Mais il y a une belle complexité. Fait que, tu sais, moi, je reviendrais n'importe quand. Là, je ne serais pas gêné. J'avais une gracieuseté de, je me rappelle plus qui, mais j'ai eu un 11. Je me suis fait un demi-11 pour évaluer. Puis j'ai fini mon demi. Je me suis refait l'autre moitié parce que c'était bon. Hey, c'est ça. Ouais, je pense Martin me dit à l'oreille, Martin me dit que lui tout, il trouve ça bien, puis il copie nos notes, puis il est d'accord avec nous. Ouais, OK. Mais tu as mis le doigt dessus, tu sais, ceux qui sont dans la frog déjà, là, puis qui se sont habitués un peu au pays médicinal de la frog, je pense pas que si tu n'as jamais goûté un la frog, je dirais pas, va t'acheter tout de suite un cœur des As, c'est pas ça le point, là. À moins vraiment que tu aies déjà passé par Kilmore et Ardbeg, là. Ça, c'est une autre histoire. Mais si tu navigues de façon générale dans le whisky et que tu t'es pas fait d'idée de ce qu'est la frog, je pense que c'est mieux de commencer avec un Quarry Cask et un 10 Sherry Oak, là, mettons. Moi, je commencerai par ça. Mais une fois que tu as fait ton idée un peu de ça, puis que tu aimes où est-ce que ça s'en va, clairement, là, un Cardias comme ça, là, avec les éditions limitées, fruitées, avec l'épice puis tout ça, on va rechercher quelque chose de un petit peu plus particulier, un petit peu plus niché, un petit peu plus le fun geekable pour aller plus loin pour ces gens-là que ils ont apprécié déjà la recette de base de la frog puis qui veulent aller plus loin. C'est clairement un bon rapport qualité-prix. Est-ce que c'est un coup de cœur à pu finir? Non, là, je pense. Moi, je trouve, en tout cas, il y a peut-être un petit peu trop d'épices gingembre à mon goût. Me semble l'équilibre PX gingembre me semble un petit peu plus problématique, là. Mais ça, c'est vraiment très subjectif comme opinion, là. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de PX dans ce mélange-là, parce que clairement, l'espèce d'épice gingembre que j'avais dans le Triple Wood, je la ressens beaucoup là, dans ce Cast Favorite-là. Même si, overall, là, ça reste un produit très bien équilibré, c'est plus vers la finale qu'on ressent que l'équilibre se perd un peu à travers ça. Et ce qui nous reste, c'est l'épice, le pic. Ça reste relativement équilibré, mais moins que je l'aurais aimé, mettons. Fait que c'est ça. J'espère que ça fait du sens pour vous et que vous comprenez où est-ce qu'on s'en va avec ce produit-là. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce par le haut. Si vous voulez nous suivre et écouter d'autres petites vidéos d'opinion comme ça, abonnez-vous. Je pense que ça vaut la peine. Sinon, écrivez en commentaire et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sur ce, les enthousiastes, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Ciao! Bye.